Donc, Élodie Cavé, Patrick Lecointre, mesdames et messieurs. Générique dans 5 secondes. Générique dans 5 secondes. Eh bien, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame le Premier ministre. Non, pardon, excusez-moi, mais on ne doit pas dire Madame le Premier ministre, mais Madame la Première ministre. Je vais bien reprendre votre présentation. J'ignorais, mais reprendre quoi? Reprenez votre présentation, s'il vous plaît. Oui, que je reprenne la présentation. Oui, soyez pas bête, s'il vous plaît. Depuis le début. Évidemment, depuis le... C'est pour l'habiter. Merci de la présentation. Eh bien, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Madame la Première ministre. Eh bien voilà, c'est parfait. Je pense que vous faites la même chose, c'est bon. Les caméras, elles ont l'air d'être prêtes. Brigitte, la coiffure? Madame la ministre, nous sommes en direct. Eh bien, Madame le ministre, en préambule, permettez-moi de faire un petit peu d'histoire. L'homme, par le passé, a connu beaucoup de... Alors, on peut se demander si... Un jour, peut-être. Peut-être. Alors, donc, on a le droit de s'interroger sur les hasards. Sont-ils de nature, si vous me permettez à la métaphore, à créer plus de moins plutôt que moins de plus? En fait, la vraie question, la véritable question, serait, sans hormis tout contexte idéologique, entendons-nous bien, serait, dans ce contexte, les hommes seraient-ils plutôt appelés à agir proactivement, ou si je cite Horace, carpe diem, c'est-à-dire que le jour d'aujourd'hui sans te soucier du lendemain, et par voie de conséquence, quelles options influeraient votre gouvernement? Et qui n'est pas sans connaître Horace sur ce plateau aujourd'hui? Un grand homme. Vraiment, j'ai eu moi-même la connaissance de le rencontrer. Un homme très délicieux au demeurant. Eh bien, je vous répondrai simplement non. Voilà, si vous voulez. Un ministre qui parle au moment. Eh bien, un sujet bien complexe, il est vrai. Madame le ministre, maintenant j'aimerais que nous abordions ensemble votre action au niveau international. International, absolument, oui. Oui, donc votre action au niveau international. All around the world. C'est ça. Donc, au niveau international, et notamment recueillir vos propos au niveau de la Syrie et des derniers événements survenus. Écoutez, monsieur Jean-Marc, j'ai envie de jouer carte sur table avec vous. Non, je n'ai pas eu connaissance des tout derniers événements. C'est très fâcheux, je vous l'accorde. Oui. J'espère néanmoins qu'il n'est rien arrivé de grave. Quand même. Nous sachons tous que la découpe du bois est une activité très dangereuse. C'est pour ça. Quoi qu'il arrive, je défendrai la Syrie nationale et internationale si nécessaire. Vous pourrez compter sur moi. Bien. Bien, Madame la ministre, revenons en France, et si vous le voulez bien, j'aimerais que nous évoquions ensemble les dernières élections, dont on peut dire qu'elles ont été un cuisant échec pour le parti que vous représentez. Un échec. Ouais. Un échec. Écoutez, qui dit échec dit lutte et victoire d'un adversaire contre l'autre. N'est-ce pas, monsieur Chambard? Bien entendu, bien entendu. Je dirais que le mot échec est un mot qui me convient tout à fait. Disons-le tout honnête, vous avez perdu. Perdu. Écoutez, monsieur Chambard, ne le prenez pas comme ça, s'il vous plaît, non. Pas comme il me plaît. Écoutez, oui, on s'est pris un coup de pied derrière, oui. Mais ce n'est pas parce que vous sautez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. Comme a dit un de mes très très bons amis, Nicolas. Il enverra la traduction.
Eh bien, Madame le ministre, passons au sujet suivant, à des choses plus sérieuses. Je voudrais évoquer avec vous maintenant le chômage, dont on peut dire que votre gouvernement avance dans une obscurité quasi totale. Alors non, je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Les chiffres sont On là. ne peut pas dire des bêtises aux Français. Ils entendent des bêtises toute la journée, ils n'ont pas envie de mensonges, voyez-vous. Non, notre gouvernement tient à apporter un bon éclairage à chaque chose, qui semble visiblement manquer sur ce plateau. Écoutez, la régie ne me signale pas d'incident. Alors, on peut cependant baisser ou augmenter les... Non, écoutez. Rassurez-moi tout de suite. Vous ne m'avez pas invité pour me parler de vos problèmes d'éclairage, car je représente le gouvernement. Et en cette qualité, j'ai des choses bien plus importantes à dire aux Français qui nous regardent. J'en suis convaincu. Eh bien, dans ce cas, passons au dernier sujet que je suis sûr un bon nombre de téléspectateurs attendent avec impatience. Je veux parler de votre projet de réforme sur la durée hebdomadaire de travail que vous voulez passer à 50 heures. 50 heures, attendez. Ce qui donne... Non mais écoutez... Ah! Et alors? Et voilà, si je ne me suis pas trompé, ça fait des journées de travail de 10 heures. Alors non, monsieur Chambard, mais non! Vas-y. Arrêtez avec vos rodomontades, on en a marre, les Français ont besoin de clarté. Mais- Ils ont besoin de comprendre ce qu'on leur dit, les Français. Ils en ont marre d'entendre des histoires à l'eau de rose. Non, monsieur Chambard, non! Dites ce que vous voulez, les chiffres sont là. Cela fera très exactement 7 heures, 8 minutes et 30 secondes seulement de Absolument travail pas. quotidien. Car désormais, les Français travailleront 7 jours sur 7. Si ça marche pour le McDo, ça doit bien marcher pour la France entière. Attendez, ça veut dire que vous voulez faire travailler les Français 7 jours sur 7? Oui, Donc même le dimanche? même le dimanche. Mais pourquoi le dimanche? Et pourquoi pas le dimanche? Ben moi j'ai piscine, j'ai yoga, j'ai... Intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, non mais c'est ça. Et ça fait quand même 7 jours de travail consécutifs. 7. Non mais vous plaisantez. Vous avez besoin de vos doigts pour comprendre 7 jours sur 7. Bon, ben merci, j'étais à l'école. Ah bah quelle révélation. Non, tout le monde est au courant déjà. Oui bah moi aussi, figurez-vous. Vous êtes au courant? Non, j'ai été à Vous l'école. faites bien de le préciser. Mais dans une école très prestigieuse. Ouais, l'école buissonnière. L'école élémentaire Voltaire. Ouais, l'école... Voltaire. Voltaire? Oui, qu'y a-t-il de si étonnant cela? Et alors figurez-vous, j'étais première de ma classe. Attendez, mais vous portiez pas des couettes et une blouse rose? Oui. Oui, mais des kickers aussi. Très intéressant votre interview. Mais je pense que les Français ont envie d'entendre parler d'autre chose que des kickers, hein, voyez. Attendez, moi j'avais un oracle bleu clair et des éclats. Non. Ah! Mais tu ne serais pas Et quoi? Oursinet. Minet! Oh mais quel... Ah bah Minet, bah voilà! Mais c'est incroyable. Franchement, tu m'énerves, enfin, Et donc, nous en étions à cette magnifique réforme du temps de travail à 50 heures. Et tu es marié? Et 7 heures, 8 minutes et 30 secondes seulement de travail quotidien. Non, bien fait. Mais vous ne croyez pas que les Français se soulèvent face à une pareille mesure? Tu es libre alors? Nous avons mis en place un dialogue avec les syndicats. Oui, et toi, tu es libre. Mais je suppose que les syndicats sont fermement opposés à cette mesure. Oh, j'ai été marié il y a longtemps, quand je suis en concubinage, donc mais ça c'est, je suis tout seul maintenant. Ouais, Les syndicats sont toujours fermement opposés à toute réforme. Que oui, ce soir. Et vous avez des arguments pour les convaincre? Comment comptez-vous les rallier à votre cause? Oui, je suis libre ce soir. Par le dialogue, la démocratie, le 49.3. Rendez-vous ce soir au restaurant Le Jardin Fleuri. Et vos arguments alors? La douceur, La tendresse? la séduction. Le plaisir. Eh bien, chers téléspectateurs, ce journal est maintenant terminé. Toutes les titres se jouent à voix pour ces directions d'arrêt. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une autre sur ce journal. Je récite votre